Bonjour Yvan, Merci, bonjour. comment tu vas? Ça va? Ok. Il y a de cela quelques temps, vous avez lancé chez Kamea Haïti une conférence, je crois, qui s'appelle Koutano, c'est ça? Exactement, Koutano Haïti. Ok. Je voudrais que tu nous parles un peu de cette conférence Koutano et quel est son but. Bah écoute, Koutano Haïti, c'est une grande fête du savoir. Et les invités de cette grande fête sont de manière générale les passionnés de l'Haïti, les curieux de l'Haïti et plus principalement en fait les leaders de l'industrie, les praticiens, les étudiants dans ce domaine ou si on veut plus généralement toute personne que ça intéresse. Ok, merci. Tu peux nous dire à qui s'adresse cette conférence? Ok, oui, juste peut-être avant de dire à qui s'adresse, j'ai peut-être oublié dans un aspect de ta question qui est le but. Le but de cette conférence, en fait, c'est d'encourager ou du moins de promouvoir la vulgarisation des retours d'expérience. Parce que très souvent, en fait, on peut avoir fait des bonnes choses très intéressantes dont d'autres personnes n'ont pas forcément connaissance. Et ça, c'est dans ce genre, au travers de ce genre d'événements, que c'est qu'on peut idéalement en fait transmettre notre savoir, transmettre ces aspects particuliers que nous avons l'habitude de faire et qui constituent en fait toute la différence dans notre boulot. Donc le but, voilà, principalement, c'est de promouvoir les retours d'expérience afin que voilà chacun en sorte grandi. Et maintenant pour revenir à ta deuxième préoccupation qui je crois ça concerne le public cible de cette conférence. Le public cible de cette conférence, c'est déjà, comme j'ai dit à l'entame de mon propos, tout passionné, tout curieux, mais aussi on va mettre un accent sur les étudiants, les professionnels en début de carrière, les praticiens de ce domaine et les leaders de l'industrie. Pourquoi? Parce que Koutano Haïti se veut être une fête et on estime qu'à cette fête, en fait, le repas qui doit être mangé doit être la connaissance, doit être le savoir en termes d'Haïti, en termes de ce qui peut être fait pour améliorer en fait le quotidien des populations en utilisant les nouvelles technologies de l'information. Donc comme ça, pour répondre à ta question de manière simpliste, je parlerai des étudiants, des professionnels, des leaders de l'industrie, plus généralement des praticiens. Ok, merci Yvan. Peux-tu nous dire quelle est la particularité de cet événement? Voilà, la particularité de cette conférence, du moins pour la deuxième édition, c'est que nous avons ajouté davantage de catégories. Contrairement à l'année dernière, il y a plus de catégories. Et notre souhait aussi cette année, c'est d'avoir le plus grand nombre en fait de leaders de l'industrie qui viennent partager avec nous les problématiques auxquelles leurs entreprises font face au quotidien et comment est-ce qu'ils parviennent à surmonter en fait ces différentes problématiques-là. Et à côté de ça, voilà, l'idéal pour nous cette année, ça sera d'avoir un format hybride. Lorsque je parle d'un format hybride, je parle d'un format au travers duquel on a une partie qui se déroule en présentiel à Douala au Cameroun par exemple ou dans une partie du continent et on a aussi également comme en ligne, comme l'année dernière, la conférence qui est accessible en ligne par ceux qui ne pourront pas faire le déplacement. Ok. Comment pouvons-nous faire pour participer à cette conférence en tant que speaker? Ok, voilà, déjà, c'est une bonne question pour participer en tant que speaker à cette deuxième édition, du moins comme à la première édition. Il vous suffit de vous rendre sur l'application dédiée à l'enregistrement des speakers. L'application, elle est accessible en ligne via le lien qui sera affiché dans cette vidéo. Mais à toute fin utile, je rappelle ce lien, c'est hpstalk.koutano.org. Une fois sur l'application, il suffit bien évidemment de créer son compte ou du moins de s'authentifier pour ceux qui ont déjà un compte et par la suite en fait juste enregistrer son talk. Un comité va statuer en dernier ressort et voilà les personnes, les talks autant pour moi qui seront retenus, voilà, on va notifier leurs auteurs et afin qu'ils se préparent pour présenter lors de l'événement. Ok, si nous sommes spectateurs, alors comment pouvons-nous faire pour nous inscrire à cette conférence? C'est une bonne question aussi également. En fait, les spectateurs pourront s'inscrire très bientôt sous peu, dans une, je dirais dans une semaine
quasi par là en fait. La nouvelle version du site aussi qui s'est vu en fait bénéficier d'un coup de peinture sera accessible et c'est pour le grand plaisir, hein, pour le grand bien en fait de ceux qui souhaitent participer à cette conférence. Il leur suffira bien évidemment juste de se rendre sur ce nouveau site, de remplir le formulaire y afférent et voilà, normalement c'est tout. Ok. Je sais que généralement, lors de ces conférences, cet événement comme ça organisé de ce genre, vous avez besoin de sponsoring. Ok, comment pouvons-nous faire pour vous sponsoriser ou pour participer à cet événement en tant que sponsoring? Ok, c'est une bonne question aussi également. Bon, voilà, pour pouvoir nous soutenir ou pour pouvoir participer à cet événement en tant que sponsor, il faut contacter le comité d'organisation par mail. Bon, le mail il sera affiché toujours sur la vidéo, mais à toute fin utile également aussi, je rappelle, c'est info avec s @coutano.org. Vous nous faites juste un mail et voilà, nous ferons le plaisir de revenir vers vous. Après, je dois peut-être préciser que la contribution n'est pas que financière, mais nous souhaitons aussi avoir, comme je disais à l'entente de mon propos déjà, beaucoup de retours d'expérience des leaders de l'industrie, des gens qui construisent des solutions qui sont utilisées par beaucoup de personnes. À coup sûr, ces gens, ces leaders de l'industrie, ces professionnels de haut niveau ont des problématiques, ont des challenges super intéressants et qu'ils parviennent à résoudre en fait afin de rester toujours debout, comme on dit trivialement. Nous souhaitons donc aussi que la contribution puisse aussi se passer à ce niveau, c'est-à-dire que les leaders de l'industrie viennent davantage nous parler de leurs challenges, comment ils résolvent ces challenges. Ok, merci Yvan. Quelles sont les différentes thématiques qui seront abordées lors de cet événement? Ok, voilà, comme je disais aussi, il y a beaucoup de thématiques qui ont été rajoutées, mais de manière non exhaustive, je parlerai de tout ce qui a trait à l'infra, dont notamment le cloud, l'ops, l'ingénierie des plateformes, tout ce qui a trait à l'ingénierie logicielle, notamment le développement, l'UX, UI design, tout ce qui a trait à la data, les sciences de données, l'intelligence artificielle, tout ce qui a aussi trait même à pourquoi pas ces notions de soft skills, ces notions qui font toute la différence, comme par exemple la rédaction des documentations, l'accessibilité. Vraiment, il y aura vraiment il y a beaucoup de catégories qui ont été rajoutées cette deuxième édition et vous aurez l'occasion de les avoir toutes en fait sur le nouveau site. Ok, merci Yvan pour ces réponses. Mais tu peux nous dire pourquoi cet événement serait très utile pour les étudiants? Oui, cet événement est très utile pour les étudiants parce que ça leur permet de comprendre, d'avoir déjà un overview, une vue globale de ce qui est fait aujourd'hui dans l'industrie, de savoir ce qui est attendu d'eux et comment s'y prendre en fait pour pouvoir surmonter en fait ces attentes-là. De sorte que l'étudiant curieux, l'étudiant passionné après approfondit juste ses recherches sur les thématiques qu'il a vues pendant le talk et une fois qu'il a fourni ses recherches, ses chances d'emploi ou du moins son taux d'employabilité à la fin de ses études en seront ainsi grandement en fait augmentés en tout cas. Ok, merci Yvan pour cet échange et merci d'avoir répondu à mes différentes questions. Avec plaisir.